C'est avec la Gambie que nous poursuivons cette émission. Des milliers de partisans de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression, ont manifesté jeudi dans la capitale Banjul pour réclamer son retour. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, puis élu et réélu successivement jusqu'à ce qu'il a été poussé à l'exil en Guinée équatoriale en janvier 2017. C'est dans une intervention militaire africaine. Dans un communiqué publié à l'époque, l'Union africaine et la CEDEAO, les Nations unies, s'engageaient à œuvrer pour le respect de la sécurité et les droits de Jammeh, notamment celui de rentrer en tant que citoyen au pays. À l'appel du parti de Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction APRC, les manifestants ont pris la direction du siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour y déposer une pétition destinée à l'Union africaine. Bon, là, ce sont les partisans de Jammeh, parce qu'il y en a encore qui sont dans les rues pour demander qu'il revienne. Vous savez, ce n'est pas les partisans, c'est Jammeh lui-même qui veut revenir et qui a demandé à son parti d'organiser des manifestations pour, comme ça se passe chez nous en Afrique, pour qu'on dise que bon, c'est la population qui a demandé. On ne va même plus parler des militants. Alors, ce qui est regrettable, c'est que en Afrique, les peuples disent nous voulons la démocratie, nous voulons un changement, nous voulons l'alternance. Et dès qu'il y a un nouveau président, quelques mois après, on regrette l'ancien président. Qu'il soit dictateur ou pas, on dit au temps de ce président-là, au moins c'était mieux. Aujourd'hui, on comprend que c'est un regret pour certains citoyens de la Gambie, parce que militants du parti de Jammeh, mais quand même citoyens gambiens. Donc, ils regrettent le départ du dictateur. Ils se disent, mais on aurait pu le garder parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie est toujours difficile, on n'arrive pas à manger à notre faim, l'économie ne bouge pas. On pensait que quand les opposants allaient venir, le pays allait se transformer comme avec un bâton magique, mais on voit que notre situation s'empire. Et c'est ça le problème. Il y a une différence entre les paroles de campagne et la réalité quand on devient président. Et tous les nouveaux présidents ont de ces problèmes. Et quand vous succédez à un président dictateur, attendez-vous à ces gens de coups. Au Bénin, la population a même fait revenir Kérékou. On a dit, mais Kérékou, que tout le monde disait, mais c'était le mauvais, il fallait qu'il parte, mais c'est lui qui est encore revenu. On dit, nous le préférons. Alors, dans beaucoup de pays, on a vu ce qui se passe. Et les anciens présidents, surtout ceux qui ont duré au pouvoir, ont tellement de racines que même après eux, on continue toujours par penser comme dans le même sens. Si on prend même le Burkina Faso, beaucoup disent aujourd'hui, mais l'homme de la situation, c'est Kampaoré, si nous voulons en finir avec les djihadistes. Donc, c'est un problème pour tous les pays qui sortent de la dictature. Les populations ou les citoyens regrettent toujours le départ du dictateur parce que celui qui vient, qu'on croyait opposant démocrate, n'ayant pas en fait la possibilité de changer en quelques années ce qui se passait dans le pays, on a comme l'impression que mais il ne fait rien du tout. On aurait dû rester sous l'autre régime. Donc, c'est un peu le système et ne vous trompez pas, d'ici peu, Yahya Jammeh va revenir dans son pays et il veut encore se lancer dans la politique. Alors, ces partisans disent qu'il y a par exemple une commerçante de 23 ans qui dit que les temps sont durs sous l'actuel gouvernement. C'est pourquoi nous voulons que l'ancien président revienne et reprenne les rênes du pays à Adama Barrow. C'est compliqué dans nos États africains, c'est ça aussi l'Afrique. En fait, vous savez, le départ de Jammeh, vous savez, c'est vrai, et quand tu es au pouvoir, tu poses des actes, les gens te critiquent, certains te soutiennent. Et puis, bon, tu es vu dans le miroir comme celui qui fait bien, comme celui qui fait mal. Actuellement, de par la communauté internationale, on a condamné la gestion ou la gouvernance de Jammeh, qui a fait la dictature à outrance, il a été contraint à l'exil et les gens sont levés et tout. Actuellement, bon, les gens demandent à ce qu'il revienne. Alors, il va se lancer certainement. Quand on le laisse venir au pays, c'est que s'il a la volonté, ou peut-être on ne le déchoit pas de ses droits civiques. Voilà, de ses droits civiques et tout.
il peut se lancer dans la politique et aspirer encore venir gouverner le pays. Alors, avec l'actuel gouvernement de Barrow, Adama Barrow actuellement est arrivé, peut-être le peuple gambien pensait que ce serait peut-être une baguette magique, on va changer la donne et puis tout ce qui va se faire, bon, peut-être que ce serait rose plus que la gestion de Djamé. C'est vrai, les États africains, la plupart des États africains pensent que celui qui est au pouvoir ne fait pas bien. Si l'autre vient, il va faire mieux que moi. Maintenant, quand il vient, c'est le pire, il faut retourner sur l'ancien. On dirait même actuellement au Togo, ça se passe. On dit non, la gestion des Yadema, c'est parce qu'on allait à Lomé donner de l'argent. Ouais, c'est des propos des gens. Bon, si Yadema était là, on ne souffrirait pas comme ça. Non, c'est des propos. C'est pas tout le monde. Non, c'est et il y en a qui n'ont jamais été chez Yadema, notre ancien président, pour prendre de l'argent. C'est aussi que bon, c'est lui qui a mis le pays au chaos. C'est diversement apprécié. Donc aujourd'hui, c'est de juger, voir effectivement quels sont ceux qui demandent à ce que Yaya Jammeh vienne. Est-ce que c'est la majorité des Gambiens? C'est ses partisans, en tout cas. C'est partisans qui demandent le retour de Yaya Jammeh. Et quand c'est comme ça, je pense que c'est des... Il a failli même avoir une contre-manifestation des pro-Barrow. Voilà, des pro-Barrow. Mais le gouvernement a essayé de trouver cela pour rapidement. Je suis en train de dire qu'il faut que les gens mesurent un peu ce qui est en train de se passer. Parce que la gouvernance de Djamé, tout le monde a su comment les yeux sont passés là-bas. Et c'est eux, le peuple même gambien, qui a demandé à ce que Djamé quitte le... Enfin, ne puisse pas continuer sa politique. Et qui a... Mieux, le peuple a censuré dans les urnes Djamé, voilà. Donc, justement. Et donc, aujourd'hui, si certains de ces partisans de masse qui reviennent, je crois toujours que ça peut poser 2 poids 2 mesures. Est-ce que Djamé reviendrait pour reprendre la reine du pouvoir, ou Djamé serait là parce que de l'autre côté, où il est, sa vie est peut-être dans une situation où on ne peut pas gérer. Donc personne ne sait, mais il faut que les gens sortent de cette situation. Il faut expérimenter d'autres personnes. Même si ce n'est pas Barrow, il faut prendre une autre personne. Djamé lui-même, on l'a entendu, il exprime véritablement le besoin de revenir au pays. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Vous savez, on n'est jamais plus à l'aise que dans son pays. Vous pouvez être riche n'importe comment, mais votre pays natal, ça va vous manquer. Votre origine, vos racines. Peut-être que c'est là où on a enterré, comment on appelle ça, le cordon, quand vous êtes né. Alors, on a toujours besoin de vivre dans son pays. Et je crois que c'est important pour nos pays africains qu'on ne chasse pas les présidents. Mandela, oui, mais justement, Mandela avait bien dit à l'ancien président du Congo, de la RDC, que Mobutu ne... Mandela avait dit à Kabila Père que Mobutu est un Zaïrois congolais. Laisse-le dans ton pays, juge-le si tu veux, mais laisse-le vivre et terminer ses vieux jours au pays. Si tu veux la paix dans ton pays, quels que soient les crimes de nos anciens présidents, les politiciens, les acteurs politiques devraient tout mettre en œuvre pour qu'ils ne quittent pas le pays. Pas les enfermer, pas les emprisonner. En même temps, parfois, leur présence menace aussi la paix et la stabilité du pouvoir qui suit. Vous savez, quand Yaya Jammeh devait quitter le pays, les Nations Unies, l'OUA, l'Union africaine, la CEDEAO, les institutions avaient rassuré Yaya Jammeh en lui disant: si tu veux vivre ici, tu peux vivre, hein, mais on te conseille de sortir un peu. Après, tu peux revenir. Et c'est Yaya Jammeh maintenant qui fait sortir ces papiers-là pour dire: mais vous aviez dit que je pouvais revenir à n'importe quel moment. Je crois que c'est important que les anciens présidents restent au pays, puisque pour les manifestations nationales, comme par exemple la célébration de la fête de l'indépendance, il faudrait qu'on retrouve nos anciens présidents aux côtés du nouveau président. Pour que cela soit gage de réconciliation, pour que les citoyens se disent: mais nos dirigeants, malgré leur bord, s'entendent sur un minimum, c'est la patrie. Et en cela, Yaya Jammeh a le droit de revenir, qu'il soit dictateur ou pas. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de devenir encore président? Si leur constitution le permet, M. Jammeh peut encore poser sa candidature. Et si le peuple gambien lui-même vote encore pour M. Jammeh, ben ça, nous, en tant qu'Africains, on ne peut rien dire. Il suffit peut-être pour la Gambie de faire comme le Bénin, on dit:
Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Et puis, bon, Est-ce ça qu'ils- règle tout problème. Hein. Est-ce qu'ils vont mettre ces trois mots-là dans leur constitution? Ça n'existe pas pour le moment. À un moment donné, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, hein. oui, mais en Gambie, Dans sa vie, vous n'avez qu'une seule vie. mais en donc, Gambie, il n'y en a pas. Au Togo aussi, il n'y en a pas. On n'a pas dit dans sa vie. mais ça Au Togo. fait, le Bénin peut faire cas d'école, hein. C'est une bonne idée. Et puis ça règle tout problème. Tout on va peut-être comment des dire, juristes. retour à Il n'y a plus un activité, problème tout ça. à nos Cuenca, tout ça là. Plus ça. Dans sa vie. Vous n'avez qu'une vie. Non, ça c'est clair. Pour les petits Or, enfants. même aux États-Unis d'Amérique, s'il y a une période de guerre, le gouvernement n'est pas obligé d'organiser les Les élections. élections, oui. Parce Et qu'on c'est l'a vu partout. sous Roosevelt. Bon, vous Mais pensez que c'est si on clair. laisse Djamé rentrer, il va rester sage? Oh, c'est la question compliquée. Sage, est-ce qu'il ne va pas encore sortir ses griffes? Bon, moi je vois qu'il ne va pas encore vouloir agir comme, puisque le passé l'a rattrapé déjà. Non, en même temps, depuis Non, son c'est exil, passé. il dirige son parti. Oui, je ne parle pas de son parti. Oui, celui qui dirige son parti, c'est qu'il veut rester présent Non, sur la scène. la politique, c'est en On fait, parle de... la politique, en fait, c'est la popularité, Oui, c'est justement... les je moyens parle de la et la mobilisation. Je parle de la popularité. Est-ce que actuellement son parti règne en maître de champ? Non. Non, mais son parti est toujours là, Je en ne activité. refuse pas, Tu as vu les photos des militants. Je ne refuse pas, mais est-ce qu'il a le parti encore et des flashs pour pouvoir imposer quoi que ce soit à enfin, au nouveau président Barrow? Non, avec il son ne parti? peut pas imposer puisque mais son parti est toujours là comme les autres partis, comme le parti ou la coalition Le parti qui a apporté Barrow au Le pouvoir. parti ne meurt jamais. Même si le président parle, le parti existe. Vous savez Ce que peut-être, je sais- excuse-moi, hein, pour revenir au cas du Togo par rapport à ce problème, vous savez, quand le ACR, l'ancienne Assemblée nationale, avait fait l'erreur de dissoudre le RPT, On a vu la conséquence. parti au pouvoir dans le temps et parti État, mais vous avez vu les conséquences. Donc je pense que dans les autres pays, on doit tirer exemple sur ce qui se passe C'est des erreurs pour politiques, éviter, parce que effectivement. c'est des Donc erreurs c'est pas parce que politiques. le monsieur n'est plus Voilà, au justement. pouvoir que son parti n'a plus le droit d'exister, Je non. pense qu'en Gambie, on n'a pas suspendu ou quoi que ce soit le parti de Non, non, le parti continue. fonctionne très bien. Les Burkinabés ont voulu faire la même erreur avec le parti de Compaoré. On a Oui, vu les ça n'a gars pas qui marché. sont aussi Voilà, là-bas. voilà. Donc, je dis, quelqu'un qui crée un parti politique, il peut partir, le parti fonctionne. Ouais. C'est justement pourquoi on change les présidents. Dans des partis. Des D'accord, partis messieurs, politiques. la pause, et après le dernier sujet.